Dans la lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba a incontestablement joué un rôle de premier plan. Héros national, premier ministre congolais cependant connu une brève carrière politique. Retour sur le parcours de cette illustre personnalité dans ce dossier signé Guilain Kabalundi. Léopoldville, 1960, moins d'un mois après l'accession du Congo belge à la souveraineté nationale et internationale. Révolte, insurrection gagnent le terrain. Les émeutes visent dans plusieurs coins les intérêts des colons. Des pillages ont lieu. Des femmes européennes sont violentées. Immense défi à relever pour Patrice Emery Lumumba, Premier ministre, et sa jeune équipe gouvernementale. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la Révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Lumumba affirme avoir compris. Mais sur le terrain, la confusion est totale. Le Premier ministre fait ainsi appel à l'Union soviétique, mais le président Kasavubu n'est pas d'accord. Même entre les deux leaders, c'est la lutte à mort. Des manifestations spontanées sont organisées entre partisans de Kasavubu et Lumumba. De ces bras de fer, c'est Lumumba qui sera vaincu. Défaite dont les origines remontent, selon de nombreux observateurs, au 30 juin 1960, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays. Son discours inattendu, virulent, dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885, sonne le glas pour le premier ministre du Congo indépendant. L'homme signe ainsi son arrêt de mort. Arrêté, ligoté puis humilié, Patrice Emery Lumumba fut transféré à Elisabethville, actuel Lubumbashi, où il fut livré aux autorités locales. Le 17 janvier 1961, Lumumba est assassiné. Répandue comme une onde de choc, la nouvelle fait de vagues partout au monde. Au pays, l'heure est à la chasse aux sorciers. Et le roi et empereur du Sud, Kasai, se retrouve au banc des accusés. Ils ont mis dans ma bouche toutes sortes de calomnies, dont notamment ce crime affreux, non seulement de tuer des hommes, mais également de s'en faire de repas. C'est une bêtise, devant laquelle je n'ai pas peur et le front haut, j'attends mes contradicteurs. Aux Nations Unies, les délégués du Congo protestent et accusent la Belgique. Il s'agirait de mettre fin à l'action agressive des troupes belges au Congo. Réponse du berger à la bergère, les délégués belges répondent énergétiquement. Mais, monsieur Kanza, croyez-vous que si nous avions préparé des complots ou des agressions, nous aurions été de tels traîtres et de tels gens sans honneur vis-à-vis de nos femmes, de nos filles, de nos fillettes, pour les laisser dans un enfer pareil? Une nouvelle page de l'histoire du pays s'ouvre. Patrice Emery Lumumba entre dans la légende. Combattant pour la liberté et la justice, Lumumba, élevé au rang de héros national, représente pour beaucoup le modèle du nationalisme et du patriotisme tant recherché en République démocratique du Congo.